Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, nous nous mettons en ta présence. Nous savons que tu es toujours avec nous. Nous savons que c'est toi qui nous communiques l'être à chaque instant. Nous nous remettons dans ta main. Et nous ouvrons notre intelligence et notre cœur pour accueillir ta parole. Lecture du livre du Deutéronome. Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, pour préserver notre liberté, notre choix libre, tu renonces à te manifester directement dans ta puissance, comme tu l'as fait au mont Horeb. Mais déjà à Moïse, tu annonçais que tu te manifesterais à nous à travers le Messie, à travers un enseignement, en parole et en exemple. Accorde-nous de voir, de découvrir avec le cœur la beauté de cet enseignement et la beauté de cet exemple. Et accorde-nous la grâce de pouvoir comprendre et agir selon cet enseignement. Donne-nous la grâce de vivre jour après jour cette merveilleuse loi d'amour que tu es venu nous transmettre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, alors, si vous voulez vous retrouver dans les feuilles, c'est la quatrième feuille, la dernière que je vous ai donnée. Donc, vous avez vu que d'un côté, j'ai mis pas mal de petits graffitis, c'est l'alliance avec Moïse. Donc, vous allez retrouver ce que j'avais déjà dit la dernière fois. Et puis, vous tournez la page, et vous avez au point 4
l'institution de la Pâque et la mort des premiers-nés, avec la petite remarque que j'ai faite à côté, dans lequel c'est repris dans le texte. Voilà. Puis le passage de la mer Rouge, et enfin l'institution de la première alliance au mont Sinaï. Voilà, donc on en était là. Et alors, voilà, alors, donc on voit que pour s'approcher de l'homme, rentrer en relation avec l'homme, Dieu il a agi dans l'histoire, il a agi de manière, vous savez, il n'y a pas que la tradition judéo-chrétienne, hein. Dieu s'est manifesté dans d'autres cultures. Mais, si vous voulez, c'est pas dans ces autres cultures qu'il va se rendre proche jusqu'à se faire homme. Il pouvait le faire qu'une fois. Hein. Ça suffisait. Et vous allez voir pourquoi d'ailleurs. C'était pas la peine qu'il le fasse plusieurs fois. Donc, il va construire une histoire avec un homme qui était particulièrement docile et ouvert. Donc, c'est les fameux patriarches, hein, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Donc, je vous ai raconté brièvement leur histoire. Donc en fait, là, vous allez avoir une transmission continue et fidèle de la promesse. C'est une promesse qui faisait suite à la catastrophe des origines. On va revenir là-dessus. Cette catastrophe des origines qui avait éloigné l'homme de Dieu. On va en reparler. Donc, cette alliance, elle va pouvoir se développer. Là, on a l'impression que tout s'arrête. Hein. Pendant presque 400 ans, c'est silence, radio. Simplement, ils ont dans leur mémoire que Dieu a fait alliance avec les pères. Puis le temps passe, et puis en fait, il s'agriculture en Égypte. Et c'était une grande culture, l'Égypte. Donc, c'est pas par hasard si Dieu a choisi cette culture-là pour préparer la première alliance. Donc, comme je vous l'ai expliqué, quand Moïse va commencer, quand l'histoire de Moïse va commencer, donc Dieu choisit cet homme. Et il le choisit dès avant sa naissance. Il va avoir un destin tout à fait original, inouï, inattendu. Bon, on n'a pas de preuves historiques parallèles à la Bible, on n'a que la Bible qui nous parle de ça. Bon, je pense qu'avec l'archéologie, il y a des choses qu'on retrouvera. On a retrouvé récemment, il y a eu des fouilles qui ont été faites dans la mer Rouge, ils ont retrouvé une armée engloutie. Voilà. J'ai même sorti ça de l'ordinateur parce que j'ai peur que ce genre d'informations disparaisse au bout d'un certain temps. Parce que justement, elles sont comme des preuves que ça a bien eu lieu. Donc, on a eu la première alliance. Alors, qu'est-ce que Dieu fait lorsqu'il donne la première alliance? En fait, il prépare les crins dans lesquels il va pouvoir s'incarner, se faire homme. Et ceux qui vivent ça ne savent pas ce que Dieu va faire. C'est des gens, vous savez, on n'a pas besoin de tout savoir. Mais Dieu va leur donner des règles, il va leur donner des repères pour petit à petit façonner ce peuple et que déjà il mette en œuvre la loi d'amour qu'il va révéler de manière totale lorsqu'il va se faire homme. Mais déjà ça commence. En fait, le décalogue, c'est par la négative l'affirmation de la loi d'amour. Aimer Dieu, les 3 premières paroles, et puis le prochain, les 7 suivantes. Voilà, avec la place particulière des parents qui représentent Dieu pour nous sur terre, et qu'on doit respecter d'une manière toute particulière à cause de ça, parce qu'ils nous ont transmis la vie. Ça, c'est capital, il ne faut jamais oublier ça. Donc voilà, et petit à petit, voilà que le visage de ce Messie, de cette incarnation de Dieu parmi les hommes, va se préciser, mais ça reste flou. Je vais rentrer plus dans les détails après. Donc tout ça va se passer dans cette longue période qui dure 1000 ans, où à la fin de la période des juges, vous avez un très grand prophète qui s'appelle Samuel. Samuel, vous voyez, en parallèle des rois, vous allez avoir les prophètes. Les prophètes, ce sont des hommes que Dieu suscite, choisit, c'est des mystiques, hein, et ils transmettent des messages de la part de Dieu. En même temps, la difficulté, c'est que quand ces hommes reçoivent ces messages, perçoivent ces intuitions qu'ils reçoivent dans la prière, il n'y a pas de profondeur de champ, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pour quand c'est.
Et puis ce qu'ils voient, ils l'expriment de manière poétique. Ils font comme ils peuvent avec les moyens qu'ils ont pour l'exprimer. C'est comme ça que vous allez avoir les fameux chants du serviteur dans Isaïe. Bon, je pense que ceux qui les lisaient avant la venue de Jésus, c'était quand même assez obscur. Hein. Mais de qui parle le prophète? C'est de lui-même, c'est du peuple en général, ou bien c'est de quelqu'un qui n'est pas encore venu. Enfin, voilà. Ce n'est seulement que quand les prophéties se réalisent qu'ils deviennent clairs et que tout devient cohérent. C'est ce qui va se passer quand Jésus arrive. Mais bon, après, on peut toujours dire non. Hein. On reste libre. Mais c'est toujours pour la même raison, c'est que Dieu veut établir avec chacune et chacun d'entre nous une alliance d'amour. Or, il n'y a pas d'amour sans liberté. Il faut la liberté pour pouvoir créer une relation d'amour. Donc Dieu va respecter cette liberté de l'homme en n'imposant pas sa présence, même si elle est là. Mais il ne s'impose pas. Il laisse ce voile qui fait qu'on n'a pas une vision directe de Dieu, quoi. Sinon on n'aurait pas le choix. On n'aurait pas le choix. On serait, je ne dirais pas contraint, parce que c'est pas contraint, mais on serait tellement séduit que... mais ce serait pas, il n'y aurait pas cette liberté et qui va augmenter notre bonheur, en fait. Quand on fait ce choix dans la foi et qu'on le vit, eh bien, la conséquence, c'est que on va ressentir un bonheur d'autant plus grand quand on sera face à face. Parce qu'on aura la joie d'avoir fait le bon choix. Et surtout d'avoir fait les bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'on aura fait du bien autour de soi et on aura la joie de retrouver ceux qu'on aura aidés, ou soutenus, ou encouragés, ou accompagnés. Voyez ? Et la joie de retrouver ceux qui auront prié pour nous pour qu'on fasse notre chemin aussi. Hein. Donc vous voyez, on aura tout un réseau de relations, de gratitude entre nous qui va augmenter notre bonheur. Mais ça, ce ne serait pas possible si on était immédiatement face à face avec Dieu. Donc il nous laisse cette liberté. Voilà. Longue histoire, longue préparation pour qu'on arrive à cet écrin. Alors maintenant, on va rentrer plus dans les détails. Donc je vais aborder le chapitre 3. C'est peut-être, est-ce que c'est la dernière feuille que je vous ai donnée? Oui, celle où il y a le petit dessin derrière. Je vais aborder ce chapitre-là. Donc voilà. Cette alliance d'amour, Dieu l'avait projetée dès le début. Dès le début de l'histoire de la création, c'était ça son projet, quoi. De toute façon, Dieu, sa nature, c'est l'amour. Donc, il ne pouvait avoir qu'un projet d'amour. Et il veut faire avec sa création une alliance d'amour. Mais il veut que dans sa création, il y ait des êtres qui soient capables de répondre à l'amour par l'amour. Non. On n'a pas chapitre 3. Ah, je vous ai fait une blague. Je suis un comédien. Oui, j'avais fait ce problème avant qui. Parce que sinon, vous allez être dans votre papier et vous n'allez pas me regarder. Donc vous allez la voir après. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Dieu a ce projet, il veut faire cette alliance d'amour avec sa création. Mais pour qu'il puisse faire cette alliance d'amour avec sa création, il crée une multitude d'êtres libres, capables d'aimer, capables de choisir. D'abord des êtres spirituels, c'est les anges. Et puis, alors là c'est le chef-d'œuvre, un être incarné qui est à la fois spirituel et matériel, l'homme, qui synthétise toute la création. Alors vous allez me dire, ouais, comment tu sais ça? Est-ce que tu en es sûr? Est-ce que c'est vérifié scientifiquement? Ben non, parce que malheureusement la science, elle ne voit que ce qui se vérifie, c'est-à-dire que le matériel, les lois de la matière. Elle ne peut pas accéder aux lois de l'esprit. Ça ne relève pas de la science au sens strict. On est dans un autre niveau. On est dans le domaine spirituel. Donc là, c'est plus objet de science. Donc, voilà, la situation, c'est que Dieu veut faire cette alliance avec sa création et une alliance d'amour. Pardon? Pourquoi il cause celui-là? C'est terrible, ça. J'espère que vous n'avez pas fait comme moi. Hein. Vous avez tous coupé. Ou survivre. Voilà. Alors, en fait, il y a eu un accident dans le projet de Dieu. Je dirais même un accident que Dieu ne pouvait pas prévoir. Parce que comme il est qu'amour,
ne peut pas prévoir la désobéissance, le refus d'aimer. C'est quelque chose qui est... vous savez, il y a un dominicain qui a écrit il y a une trentaine d'années un livre, il a dit, ce titre de livre c'est « Dieu sans idée du mal ». Dieu ne peut pas concevoir le mal, parce que le mal c'est du non-être, et lui il est l'être parfait. Donc il ne peut pas imaginer le mal. Dieu ne soupçonne pas le mal. Et pourtant Dieu n'est pas désemparé par le mal. Ça n'arrête pas son projet d'amour. Il voulait faire cette alliance d'amour avec l'humanité, devant la désobéissance des premiers parents, donc ils se privent de cette alliance d'amour qui les rendait, ils n'étaient pas soumis à l'erreur, ils ne connaissaient pas la souffrance, c'était un bonheur extraordinaire, quoi. Ils vont perdre ça. Est-ce que nous, on peut dire, parce que Jésus est venu, on peut dire ça, parce que les Juifs, eux, ils disent, eux, que Dieu a créé le mal. Alors que nous, du fait que Jésus, on ne peut pas imaginer que Dieu... Alors c'est là, en fait c'est un problème de philosophie. Hein. Saint Thomas d'Aquin, lui, il dit le mal, ça n'est pas de l'être. Le mal, c'est une privation de l'être. Oui. Quand je suis malade, le mal, c'est pas quelque chose de positif, c'est justement un manque d'équilibre de ma santé qui fait que je suis malade. En fait, c'est parce qu'il y a un manque. Et effectivement, quand on analyse avec finesse toutes les choses mauvaises qui se passent dans le monde, eh ben, on comprend que c'est un manque. Bon, je vous donne un exemple concret. Vous avez une ville au bord de la mer Méditerranée qui s'appelle Nice. Vous connaissez Nice? Bon, peut-être que vous ne savez même plus qu'en 1904 ou 5, il y a eu un tremblement de terre à Nice. Il y a eu 600 morts. 600 morts. C'était une toute petite ville à l'époque. Et qu'aujourd'hui, alors il y a des règles parasismiques et tout ça, mais pour le pognon, on triche. Et à Nice, qui est une ville qui est construite sur des montagnes, hein, eh bien, vous avez une multitude d'immeubles qui ont été construits de manière malhonnête pour gagner plus d'argent et qui ne respectent pas les règles parasismiques. Ce qui veut dire que s'il y a de nouveau une secousse comme celle qu'il y a eu il y a un peu plus de 100 ans, ça va être une catastrophe. Et alors il y a des sismologues qui ont mis en garde, qui ont lancé l'alarme là-dessus en disant la prochaine fois qu'il y aura un tremblement de terre à Nice, et il y en aura un, parce que là où ça a tremblé, ça retremble de nouveau, eh bien ce sera des milliers de morts qu'il y aura. Alors, c'est un mal, mais on l'a provoqué. Vous voyez? C'est parce que pour le profit, on n'a pas fait ce qu'il fallait, quoi. Donc vous voyez, la malhonnêteté intervient. Donc il faut bien comprendre ça, c'est que vraiment le mal, c'est un manque par rapport au bien. C'est une privation du bien. Et ça va être pareil dans les relations humaines, dans les catastrophes même naturelles qui se produisent. Et là, on construit, il ne faut pas, quoi. Et quand on construit dans le lit des fleuves, qu'on construit des villes, alors qu'on sait pertinemment qu'il y a 600 ans, il y a eu une immense inondation, mais bon, on ne veut pas voir. Donc c'est bien l'homme. Profil. C'est l'homme qui crée le mal. Pas toujours. Oui, mais il crée les conditions du mal. Alors, en fait, on est héritier vraiment du péché originel. Hein. Et alors, le péché originel, donc, je vais vous le montrer brièvement. Donc déjà, il faut que je vous le lise. C'est dramatique, c'est tout au début de la Genèse. Chapitre 3 de la Genèse, c'est la catastrophe. Dieu a dû pleurer, hein, je vous assure. Parce que vraiment, quelle idée d'avoir été désobéir comme ça à celui qui nous voulait tant de bien. Bon, mais c'est pas arrivé par hasard. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que dans le monde spirituel, il y avait une partie des anges qui s'étaient déjà révoltés contre Dieu. Et donc ils vont avoir une jalousie à l'égard de l'homme. Quand ils voient Dieu créer ce chef-d'œuvre qui est l'homme, ils disent bon, excusez-moi, mais je ne vais pas le dire parce qu'il ne faut pas. Mais on va le détruire. C'est pas possible que ces petits vermisseaux là sur la terre viennent prendre notre place là-haut dans la maison du Père. Pas question. Hein. Donc, alors il est symboliquement représenté par le serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur avait fait. Il dit à la femme, alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin?
dit au serpent, mais nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme, pas du tout. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur, parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu donc » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Le Seigneur dit ensuite à la femme, « Je multiplierai les peines de tes grossesses, c'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton mari, et celui-ci dominera sur toi. » Il dit enfin à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger. Maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. De lui-même, il te donnera épines et chardon, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens, car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. » Voilà, qui n'avait jamais entendu ce récit? Bon. De toute façon, c'est toujours bon de réentendre. Voilà, parce que, en fait, c'est là tout l'art de la Bible, c'est que énormément de choses nous sont transmises sous la forme de récits. La question n'est pas de savoir si c'est rigoureusement historique. La Bible n'est pas un livre historique au sens scientifique moderne, vous savez, où on veut établir des faits, etc. Bon. Comment voulez-vous vérifier les faits d'un événement qui est dans la nuit des temps, hein? L'humanité n'est pas arrivée sur Terre hier. Hein? Il y a des milliers d'années qu'il y a des hommes sur Terre. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'homme jouissait d'un bonheur extraordinaire parce qu'il était en pleine harmonie avec Dieu. Vous voyez, l'homme était en harmonie avec Dieu. Donc, si vous voulez, l'alliance, c'était une alliance d'amour qui avait pour conséquence que l'homme ne devait pas connaître la mort, très important, il devait avoir une croissance continue dans l'amour jusqu'à qui rentre dans le royaume de Dieu. Il y avait une continuité entre le monde visible et invisible. Ce que le péché va faire, c'est qu'il va casser cette continuité. D'où la mort.
Et c'est ce que dit Jésus dans l'Évangile, si vous le lisez attentivement, vous verrez qu'à un moment, il dit, c'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Et ils en feront l'expérience, ceux qui se soumettent à lui. Vous voyez? Et il est homicide depuis les origines, redira Jésus à un autre moment. Il est homicide depuis les origines, c'est-à-dire qu'il a une haine de l'homme jusqu'à le détruire. Et ne vous faites pas d'illusions sur ce qui se passe actuellement, mais il y a des projets diaboliques, planétaires. Comprenez que depuis 2000 ans, ils cherchent tous les moyens pour détruire l'Église, détruire l'humanité. Jusqu'à maintenant, il n'est pas arrivé. Donc, il a dans ses dossiers des projets gigantesques. Et il a organisé la complicité des hommes en utilisant nos concupiscences, l'amour de l'argent, du pouvoir. Donc, il a créé des réseaux satanistes avec sa contre-église. Et tout ça, ça existe, mes amis. Le satanisme, ça existe. Le vol des hosties consacrées pour faire des messes diaboliques, ça existe. Il ne faut pas être naïf là-dessus. Et ils ont plus la foi que les chrétiens, souvent, qui vont communier en ne sachant pas ce qu'ils font. Vous voyez, c'est vraiment important d'avoir conscience de ça. Sinon, vous n'aurez pas les clés pour comprendre ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde. Est-ce qu'on peut dire que c'est une mort spirituelle, déjà? De toute façon, la majorité de l'humanité est en mort spirituelle. Alors, je dis la majorité actuellement, mais ce que Dieu veut, c'est qu'il a l'amour de l'homme et il veut absolument sauver le plus grand nombre. C'est-à-dire que les hommes se retournent de nouveau vers Dieu pour reconstruire cette relation d'amour avec lui. Voilà, mais bon, il faut avoir plein d'espérance, parce qu'en fait, il faut cette crise pour qu'on sorte de ce système où c'est l'argent qui domine tout. Parce que le système mondial actuel est basé sur l'argent. Et même l'Église est piégée là-dedans, parce que l'Église, comme vous savez, c'est tout bête, quand vous faites un don à l'Église, que vous avez donné du culte et tout ça, on vous envoie un reçu fiscal, d'accord? Mais toutes les associations qui font ça, elles sont surveillées de très près. Et alors vous avez les commissaires aux comptes qui viennent vérifier votre comptabilité et qui va ensuite vous redresser parce que vous devez mettre votre comptabilité en conformité avec les règles du monde. C'est insensé, l'Église n'a jamais fonctionné comme ça. On se soumet au monde, aux règles du monde. L'Église n'a jamais allé voir la vie des saints. Les saints ont lancé des œuvres. Quand ils ont commencé, ils sont complètement tarés, quoi. On pouvait vraiment dire ça, humainement parlant. Quand vous lancez des œuvres avec des besoins financiers colossaux pour pouvoir créer votre œuvre, et vous n'avez pas le sou au départ, et bien les saints, ils foncent. Et la providence donne. Mais bon, ce sont des gens qui ont déjà cette relation d'amour avec Dieu. Et Dieu s'occupe d'eux. Sa providence s'occupe d'eux. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et aujourd'hui, le monde est complètement financiarisé. Même les églises, toutes les églises sont soumises à ça. Toutes les religions sont soumises aux règles du monde. Elle est tellement verrouillée qu'il n'y a qu'une crise mondiale qui peut modifier les choses. Alors, ces gens-là s'imaginent qu'en provoquant cette crise, ils vont arriver à leur fin à eux. Mais moi, je vais vous dire une chose. Ça va être l'inverse. C'est ce qui va permettre de construire enfin, la civilisation de la vérité et de l'amour. Et vous savez, il y a un verset du psaume 84 qui dit ceci: justice, donc amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Ça, il faut que vous le reconnaissiez par cœur parce que c'est vraiment une clé pour comprendre le monde d'un être. C'est quel psaume? Alors, je crois que c'est le psaume 84. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour sans vérité, mais il n'y a pas non plus de vérité sans amour. Sinon, ça va devenir la dureté. La vérité sans l'amour, c'est la dureté, c'est l'intransigeance, c'est l'intolérance. Mais l'amour sans vérité, c'est n'importe quoi, c'est le chaos. Faites l'amour, faites pas la guerre, vous savez, tout souvent de 68 arts, là, le chaos. Non, l'amour et la vérité doivent se rencontrer. Et alors, justice et paix s'embrassent, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que quand les choses sont justes, se bien à leur place,
Et bien, ça crée la paix. Et quel est le fruit de la paix? La joie. Quand on est en paix avec tout le monde, on est dans la joie. Donc on récolte la joie. Vous voyez, c'est hyper important. Donc c'est ça qui va arriver. Voilà. C'est vers cela qu'on va. Donc, vous voyez le drame, acte de désobéissance. Dieu avait dit une chose simple, c'est que tu es le roi de la création, c'est-à-dire tout est à ta disposition, simplement il y a une chose que tu ne dois jamais faire, c'est te mettre à la place de Dieu. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'imaginez pas un arbre dans le jardin avec des fruits dessus et tout ça, vous savez, c'est un langage symbolique. Hein. En fait, c'est en nous, nous avons cette possibilité de dire non à Dieu. Et le Seigneur avait dit à Adam, surtout ne fais jamais ça. Parce que le jour où tu feras ça, tu mourras. Tu deviendras mortel, en fait. Dieu n'avait pas dit tu mourras, il avait dit tu deviendras mortel. Et vous voyez la nuance, le démon est super doué, parce qu'il ne va pas voir Adam, hein, il va voir la femme, parce que ce n'est pas la femme qui a reçu le message directement. C'est Adam qui lui a transmis. Et elle a fait une petite erreur dans la perception de ce que Adam lui avait dit. Parce que Adam avait dû lui dire, Dieu m'a dit que le jour où on en mangerait, on deviendrait mortel. Peut-être que lui-même avait fait une petite erreur. En tout cas, la femme, elle a compris, le jour où tu en mangeras, tu vas mourir. C'est comme ça qu'elle répond au démon. Alors là, le démon dit, ça y est, paf, elle est tombée dans le piège. Mais non, mais vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme qui, connaissant le bien et le mal. Oui, mais une connaissance expérimentale, c'est-à-dire que vous allez voir ce que ça fait que quand on fait le mal. Hein, exemple, Caïn qui tue son frère Abel. Et le cœur de la maman, est-ce qu'il a dû prendre? Et le papa aussi, bien sûr. Terrible. Terrible. Mon aîné qui tue le cadet. Enfin, un des plus jeunes, quoi. Parce qu'ils en ont eu d'autres, hein. Il fallait bien qu'ils en aient des enfants. Enfin, ils ont vécu 800 ans. Hein. Ils ont le temps d'en avoir. Bon, bref. Mais il y a invérifiable. Hein. Je suis désolé, mais vous savez, quand on va creuser dans les traditions, les autres traditions religieuses, on a le même genre de propos. Hein. Oui. Sur la longueur de la vie des hommes avant le déluge. Voilà, et le déluge, vous avez le récit dans toutes les traditions. Voilà, bon, voilà, Autriche, les musulmans, bien sûr, mais partout. De toute façon, l'islam, ça vient du judéo-christianisme. Donc forcément, mais vous avez aussi ces traditions en Inde, ou au Tibet, ou enfin, chez les Chinois, et tout ça, chez les animistes d'Afrique, ils ont aussi des traditions semblables. Voilà, donc il y a une origine commune de l'humanité. Donc, chute des origines. Conséquence, eh bien, l'homme est chassé du paradis terrestre, c'est-à-dire qu'en fait, il perd cette relation d'amour avec Dieu, il devient mortel, il devient capable d'erreur, parce qu'il peut se tromper, il n'a plus la lucidité qu'il avait avant, et puis, il peut devenir pervers, hein, méchant avec les autres. Donc là, il y a une destruction des relations, et toutes les relations sont blessées, y compris celles de l'homme et de la femme. Donc l'harmonie entre l'homme et la femme est perturbée, et c'est terrible, hein, parce que le Seigneur dit à la femme, tu vas enfanter tes enfants dans la douleur, et puis ton désir te portera vers ton mari, et lui dominera sur toi. Alors ça devient une espèce de séduction, domination qui vont se mettre en place entre l'homme et la femme, les relations deviennent pourries, quoi. Puis on voit les conséquences aujourd'hui. Hein. Parce que je dirais que dans des cultures qui sont bien établies, vous avez des règles, et puis il y a le poids de la culture, de ce que tout le monde fait, donc on respecte, même si on triche un peu, mais on essaie de respecter. Mais aujourd'hui, en Occident, tout a explosé, il n'y a plus de règles. Et les gens font n'importe quoi. On peut dire que les gens font n'importe quoi. Et avec la meilleure volonté du monde, hein, parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne sont pas guidés, ils ne sont pas éclairés, donc c'est le chaos qui s'installe. Et puis ça va être de pire en pire si... L'interdit d'interdire, oui. Oui, c'est-à-dire que voilà, on met tous au même plan, le bien, le mal, faites tout ce que vous voulez. Hein. Vous voyez, finalement, on perd le discernement. Vous dites ça, mais on dit vous êtes intolérants. Complotiste. Les complotistes, vous voyez, rendez compte, c'est terrible. Hein. C'est terrible. On est dans un chaos.
sais pas comment tu vois ça, toi, les jeunes. On voit bien que le chaos s'installe. Est-ce que tu as envie, toi, dans ta vie, de changer de partenaire, faire un enfant ici, un autre là Est-ce que tu n'as pas envie d'avoir une relation amoureuse qui tienne, qui dure, qui se construise, qui... Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, les jeunes, là? Qu'est-ce que vous souhaitez? Je dis pas qu'est-ce que vous faites, parce que... Non mais rigolez pas, parce que, vous savez, on peut avoir des désirs, et puis pas être capable de les réaliser. Il y a du chemin entre ce que j'aimerais bien vivre, et puis ce que, en fait, j'arrive à vivre. Oui, je trouve que ce qui est important dans la Bible, c'est quand même, ça nous donne du sens des événements. C'est ça, de comprendre le sens. Et oui, oui. Quelque part, derrière tout ça, il y a un sens. Et bien effectivement, si on a une vie débridée, quel sens ça va donner? Oui, oui, où est-ce que je vais, quoi. Oui, oui, oui. Donc là, c'est un petit peu... Qu'est-ce que je vais laisser comme héritage quand je vais mourir, quoi? Oui. Parce qu'on va tous mourir. Oui, on peut poser la question aux jeunes, mais pour nous les vieux, il y a maintenant tous les problèmes de bioéthique avec les chimères, par exemple. Ah, On va oui, faire oui. un pancréas en mettant une cellule d'embryon Pancréatique? mais humaine Oui, bien sûr. dans un cochon. Oui. Ça se fait déjà. Ah, mais je sais bien. Oh, les Chinois, il y a longtemps Donc, qu'ils est-ce que font. nous, on accepte de changer de pancréas, machin, pour vivre plus longtemps? Il y a tout ce côté transgénique, voilà. Tout ça, c'est... Le transhumanisme, c'est le transhumanisme. Oui, mais voilà, alors quand on analyse les choses de près, on voit que ce genre de privilège ne pourra favoriser qu'une toute petite minorité de l'humanité, qui eux, effectivement, vont vivre 150, 180 ans, parce qu'on va leur remplacer les pièces au fur et à mesure. Oui, mais progressivement, ça coûtera de moins en moins cher. Au début, personne n'avait Bien payé, sûr. maintenant tout le monde là. C'est grave. Oui, non, mais on met en place des Il n'y a pas structures, de la relation. c'est vraiment des structures de péché, comme Voilà, disait Jean-Paul II. Alors, jusqu'où le Seigneur va-t-il accepter que nous allions? Voilà, toute la question est là. Hein. Jusqu'à là, il ne peut Alors, pas accepter la destruction de l'homme. oui, bien sûr, mais bon, nous, on n'est pas assez lucides pour savoir quand est-ce que ça intervient la destruction de l'homme. Alors, vous voyez, je reviens sur le verset clé de tout ce passage, qui nous annonce la venue du Messie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, il s'adresse au serpent, hein, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci, sa descendance, te meurtrira la tête, et toi, tu meurtriras le talon. Alors c'est ce qu'on appelle le protévangile, et en fait c'est un verset que même dans la première alliance, sur lequel on a fait très attention, parce qu'on a vu là la première annonce du Sauveur. Et en fait, toute l'attente d'Israël, ça va être, mais quand est-ce que ce Sauveur va enfin arriver? Les problèmes, ils vont venir de ce que certains disent, mais ce sera un roi temporel. Donc il va mettre les Romains à la mer, il va faire de nous, les Juifs, les maîtres du monde, pour transmettre le judaïsme à tout le monde. Il y en a qui ont pensé ça, hein. En particulier Judas, d'ailleurs. Et comme il n'a pas voulu sortir de ses idées, il a fini par détester le Christ, parce que le Christ ne voulait pas de ça. Mais pourquoi on voit que c'est l'annonce? Je comprends pas bien. Comment? Pourquoi on voit que c'est l'annonce du... Eh bien parce que, voilà, je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Donc vous comprenez ça, c'est que Satan a fait tomber l'humanité, lui a fait perdre cette grâce qu'il avait, les dons qui étaient donnés aux hommes au départ. Il leur a fait perdre ses dons en passant par la femme. Le maillon faible, quoi. Et, non mais attendez, parce que c'est comme ça que le serpent le perçoit. Mais Dieu, ce que Dieu veut, en fait, la vengeance de Dieu, c'est de lui montrer que ce n'est pas le maillon faible, c'est au contraire le maillon fort. Toute la question est de la liberté, du choix libre de la volonté de la personne. Elle a fait un mauvais choix, mais elle était naïve. Elle avait une certaine naïveté chez les premiers parents. Par contre, la nouvelle Ève, là, elle ne sera pas naïve du tout, hein, parce qu'elle va naître dans un monde où le péché est présent. Mais elle ne dira jamais non à Dieu. Elle dira toujours oui. Et elle dira oui, et lorsque l'ange viendra lui demander sa permission de devenir la mère du Messie, bon, elle ne va pas répondre comme ça, oh, comme il veut, hein. Non, non, elle dit, attendez, comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas d'homme.
C'est-à-dire que Marie, elle cherche où est la cohérence de ce que l'ange lui dit. C'est la Vierge prudente. Hein. Ça, on l'appelle comme ça, c'est un des titres qu'on donne à Marie dans les litanies. Hein. Vierge prudente. Elle est pleine de sagesse. Et en fait, elle va manifester toute cette sagesse tout au long de sa vie. Elle ne refusera jamais rien à Dieu. Et quand elle dit oui à l'ange, elle sait déjà qu'elle se prépare beaucoup de souffrances, qu'elle aura des choses très dures à vivre, parce qu'elle sait, elle a été éduquée au temple, elle connaît l'écriture. Puis comme elle était particulièrement douée, elle connaissait l'écriture par cœur, elle l'avait en elle. Et Dieu, il n'a pas pris n'importe qui pour former son fils. C'est elle qui va former le cœur du Christ. C'est quand même inouï, hein. Quelle vengeance, hein. Le Seigneur se venge de Satan en accomplissant la rédemption du monde à travers une femme. La femme est réhabilitée avec Marie. Quand il nous est dit, l'ange la quitta, en fait, plusieurs fois, on sent que déjà quand Dieu se retire, hein, aux origines, Dieu pour laisser toute la place à l'homme. Toute notre liberté, et il va faire pareil avec Joseph. Tout à fait. C'est extraordinaire. Joseph, c'est un homme exceptionnel parce qu'il guide sa vie à partir de songes. Enfin, écoutez, vous essayez de guider votre vie à partir de songes. Ouais. Mais c'est quand même inouï. Hein. Donc il laisse vraiment toute cette liberté. Oui, et il prend des initiatives. Hein, l'ange lui dit fuis en Égypte. Il ne dit pas, ouais, tu me réveilles, écoute, on finit la nuit, puis on partira demain matin. Non, non, il réveille tout de suite Marie, il lui dit, prépare les bagages, on part en Égypte. Et Marie ne demande pas, on va réveiller le bébé, il faut... Non, tout de suite, il se prépare et il part dans la nuit. Il avait intérêt à ficher le camp rapidement, parce que quand le lendemain, les soldats d'Hérode sont arrivés, probablement dans l'après-midi, parce que les mages ils ont pris leur temps, et puis ils ont replié leurs bagages, puis commencé à prendre la route qui conduisait directement au Jourdain. Alors là, les services de renseignement d'Hérode sont revenus à Jérusalem en disant ils ont fichu le camp. Là. Et alors là, il prend l'ordre, il envoie ses troupes. Donc tout le temps que tout ça se passe, il s'est passé des heures et des heures, donc c'est probablement dans l'après-midi qu'ils ont débarqué, qu'ils ont commencé à massacrer les bébés. Bon, eux, ils marchaient depuis 2h du matin. Hein. Ils n'ont pas dû traîner. Donc ils étaient déjà loin. Et puis comme ils ne savaient pas, voilà, donc c'est très important de voir aussi notre liberté qui est impliquée. Alors, les conséquences, je continue à vous interpréter comment ça se fait que c'est le premier signe du Messie. Eh bien, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. La descendance de la femme, c'est ses enfants, quoi. Hein. Donc voilà. Et alors celle-ci te meurtrira la tête. Alors, vous voyez, on ne sait pas qu'il s'agit d'une personne particulière, parce que là on dit, bon, la descendance de la femme, donc il va y avoir dans la lignée de la femme, dans sa descendance, des gens qui vont s'opposer au Satan, à la descendance de Satan. On voit aussi que déjà est annoncé ce partage qui se fait dans le monde, où on choisit son camp. Hein. Alors au début, on choisit, mais on se trompe, quoi. Puis on peut revenir. Mais plus on s'enfonce dans un choix, plus on s'oriente vers un des choix, moins on peut changer facilement de chemin. Hein. Et en fait, la mort intervient quand Dieu sait très bien qu'on ne changera plus de chemin. Voilà. Donc, il tolère, pour ceux qui ont choisi le chemin du mal, il les laisse vivre. Alors ça nous scandalise. On dit, enfin, pourquoi Dieu tolère ces tyrans qui restent là pendant des années, enfin, mais c'est insupportable. Oui, mais la miséricorde, il leur donne du temps pour se convertir. Mais le jour où il dit assez, c'est assez. Hein. Là, c'est liquidé rapidement. Voilà, donc alors nous, ça nous désoriente, ça nous déstabilise, ça nous scandalise même. Mais bon, on n'a pas de leçon à faire à Dieu. Hein. Lui, il sait ce qu'il a à faire. Il sait ce qui est le meilleur pour nous. Voilà, donc l'inimitié, alors, vous avez la dernière petite phrase qui est sibylline aussi, hein. Il t'écrasera la tête et toi tu l'atteindras au talon. Alors l'incarnation, de quoi s'agit-il? On sait, nous, que c'est le Verbe divin qui va
prendre chair. En fait, Dieu va poser ses pieds sur la terre à travers l'incarnation. Donc, il t'écrasera la tête. Oui, il va t'écraser la tête, c'est-à-dire qu'en fait, il va te faire perdre ton pouvoir. Il va renverser ta couronne, quoi. Parce qu'il va établir un autre ordre des choses. Mais toi, tu l'atteindras au talon, c'est-à-dire que toi, au moment où il va t'écraser la tête, tu vas l'atteindre au talon, c'est-à-dire que tu vas détruire son humanité. Jésus, il est inatteignable au plan spirituel, mais au plan charnel, physique, on peut le détruire. Il va chercher à détruire le Christ. Mais il se trompe complètement parce qu'en fait, il va détruire son humanité et Jésus va offrir cette humanité comme le sacrifice qui va sauver les hommes. Vous savez, nous, on a un problème. Nous, les chrétiens, en tout cas, on a un problème. C'est qu'on ne sait pas ce que c'est que les sacrifices. On a perdu la notion du sacrifice. Et vous allez dans toutes les religions païennes, il y a des sacrifices. Hein. On fait des sacrifices. Voilà. Alors donc, le démon atteint le Christ dans son humanité, et c'est justement à ce moment-là qu'il est détrôné. Parce que Jésus, par l'effusion de son sang, va effacer le péché du monde, c'est-à-dire qu'il rend de nouveau l'accès possible à l'homme. Vous voyez le fameux jardin, la porte du jardin qui est gardée par un séraphin avec sa épée bleue, il est enlevé. Alors vous avez un symbole dans l'histoire, c'est le voile du temple qui se déchire au moment de la mort de Jésus. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans le Saint des Saints, mais j'en reviendrai là-dessus. Enfin, si on a le temps, on revient. Voilà, donc vous voyez cette inimitié. Donc là, on est vraiment dans la première annonce et elle intervient au chapitre 3 de la Bible. Ça veut dire que dès le départ, on a cette promesse, Dieu s'engage à sauver l'humanité, à rétablir l'harmonie entre lui et les hommes. Dès le début. C'est merveilleux, quoi. C'est le projet des jours des îles. Et donc, le retour de Dieu va se préparer à travers l'histoire. Donc, il fallait déjà que l'humanité soit suffisamment nombreuse, qu'elle se développe, qu'elle occupe la terre, que les cultures se développent aussi, parce que c'est là où il va pouvoir s'enraciner, dans les cultures. Et donc, le temps passe, et il va choisir Abraham. Tous ces 2000 ans d'histoire où petit à petit les choses vont se préciser. Donc, je vous donne quelques exemples, comme ça rapidement. Hein, il y a, lorsque le peuple, à l'Exode, arrive en terre promise, ils font ce que Dieu leur a dit. Il leur a dit, exterminez les peuples qui sont là, quand vous arrivez. Et vous savez pourquoi? Parce que ça paraît un peu fou, dire, mais enfin, pourquoi Dieu leur demande d'exterminer les gens? Exterminer, ça veut dire on tue tout le monde, hein, des bébés jusqu'aux vieillards. Enfin, pourquoi? Mais c'est pire que ça. Vous pratiquez à grande échelle le sacrifice humain. C'est pour ça qu'ils vont être éliminés. Il ne s'agit pas que ce pauvre peuple de la première alliance, qui n'est pas encore très solide, qui se mette à pratiquer ces cultes. Parce que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ils étaient très évolués au niveau culturel. Très évolués. C'était des gens qui avaient... alors, ils n'avaient pas d'ordinateur, mais ils avaient une culture très développée. C'était une civilisation brillante. Donc, séduisante. Hein, et nos esclaves là, qui sortaient d'Égypte et qui avaient passé 40 ans sous la tente dans le désert, ils risquaient d'être séduits par ça. Donc, l'ordre est clair. Vous devez tout détruire. Ne laissez pas de traces de ces gens-là. Et malheureusement, on sait qu'ils ne vont pas mettre vraiment en œuvre totalement l'ordre de Dieu. Conséquence, c'est qu'eux-mêmes vont se mettre à pratiquer ça. Et vous avez des psaumes qui font allusion à ça, hein, où ils vont offrir leurs enfants en sacrifice aux idoles. Particulièrement les cultes de Baal. Vous avez des grandes idoles de bronze, évidées à l'intérieur. Et si vous vouliez avoir la bénédiction sur votre famille quand vous venez de fonder une famille, eh bien, le papa, il allait prendre le bébé qui venait de naître, le premier bébé, et hop, on le jetait dans la gueule de l'idole, et tombait à l'intérieur dans un brasier. Sacrifice humain. Et on a retrouvé, vous savez, on a retrouvé des ossements de bébés dans les fouilles archéologiques qui ont mis en évidence que c'était bien ce qu'ils faisaient. À grande
grande échelle le sacrifice humain. Lorsqu'il fondait une ville, on prenait des jeunes hommes de 20 ans et on les enterrait sous les portes de la ville, vivants. Voilà comment il procédait. Et le gars, pour lui, c'était un honneur d'être choisi comme Dieu protecteur de la ville. Donc il se faisait enterrer vivant sous les portes de la ville, à remonter les murailles et tout ça. Enfin des trucs ahurissants. Les poteaux sacrés, les lieux de culte. Et donc il fallait éliminer tout ça. Vous voyez où l'humanité en était arrivée. C'était des trucs. On a bien dit aussi que à Abraham, c'était déjà au départ, on lui demandait de ne pas sacrifier l'humain. Oui, bien sûr, mais... Il a fallu beaucoup de temps. Mais oui, parce que même Abraham, quand le Seigneur lui dit de lui offrir son fils en sacrifice, lui, il interprète à la manière humaine, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se faisait autour de lui? Le sacrifice humain. Alors il ne comprend pas, il se dit, enfin, c'est le fils de la promesse, je l'ai attendu pendant 30 ans, qu'est-ce que Dieu veut faire? Depuis le début, quand même... Donc, en fait, il fallait que ce soit clairement établi que Dieu ne veut pas de sacrifice humain. Mais il va continuer quand même, puisque c'est que... Oui, ben absolument, il va y avoir, ça va continuer. Oui. Bon, mais toujours est-il qu'il y ait cet aspect-là important, une suppression des sacrifices humains. Alors, ils arrivent donc en terre promise, et les peuples, là, sont effarés, terrorisés, et donc, je vérifie là, parce que ça avance, encore quelques minutes. Donc, ils font appel à un prophète qui s'appelle Balaam. Et Balaam est payé pour maudire le peuple. Et le pauvre Balaam dit à Balak, le roi qu'il avait convoqué, il lui dit, écoute, je suis désolé, mais moi, je peux faire que ce que Dieu me dit de faire. Donc je veux bien aller avec toi, mais bon, je ferai ce que Dieu me dira. Donc il prie, et puis Dieu lui dit, tu vas les bénir. Et alors donc, première intervention, il se met à bénir le peuple. Alors Balaam lui dit, mais enfin je t'ai pas payé pour ça, je t'ai payé pour que tu les maudisses. Qu'est-ce que tu me fais là? Et il dit, mais écoute, je suis désolé, mais moi, je peux faire que ce que Dieu me demande de faire. Et ça va se reproduire 3 fois en fait. Il va y avoir 3 fois où il bénit, puis c'est de plus en plus explicite. Hein. Je le vois, mais de loin, un astre qui arrive, là, c'est à la fin de... Attendez, je ne sais plus la référence, que je ne dise pas de bêtises. C'est dans les Nombres, au chapitre 24 du livre des Nombres. C'est tout le chapitre 24 du livre des Nombres qui vous raconte l'histoire de Balaam. Voilà. D'abord, au début, il ne veut pas venir. Hein. Voilà. Et puis finalement, il y va. Enfin, bref, il y a un ange qui lui barre la route. C'est extraordinaire comme histoire. Il y a la Ness. La Ness, oui, mais parce que la Ness, elle voit l'ange. Lui, il ne le voit pas, mais la Ness le voit. Donc, elle lui dit, à un moment, elle se met à parler. Elle lui dit, mais écoute, pourquoi tu me bats? Si je n'avais pas fait un détour, tu aurais été frappé par l'ange. Bon, enfin bref, voilà, allez voir l'histoire. Ensuite, vous avez, je fais des sauts dans le temps, donc là, les nombres, c'est ici, à l'entrée en terre promise, puis ensuite, je saute à David, pour vous donner une autre prophétie. Le roi David, eh bien, il y a le prophète Nathan qui va le voir, parce que David, il est bien installé, il a construit un palais et tout, puis il se dit, mais je trouve que c'est quand même gênant, là, le Seigneur est sous une tente, il faudrait quand même que je lui construise un temple. Comme les païens, quoi. Vous voyez? Puisque moi, je suis bien installé dans une maison de pierre, et Dieu est sous la tente, c'est quand même un peu gênant. Alors, Nathan vient lui dire, non, c'est pas toi qui vas me construire une maison. Mais c'est ton fils. Alors, c'est ambigu, parce que lui va comprendre mon fils, donc il va tout préparer pour Salomon, il va acheter du bois, des pierres, du fer, il va accumuler les richesses pour que Salomon puisse construire le temple. C'est ce qu'il va faire, effectivement. Construire le premier temple de Jérusalem, mais en fait, c'est pas ça que Dieu lui disait. Dieu lui-même va se bâtir un temple, quoi. En fait, on voit dans l'évangile de Saint Jean, tout devient clair, parce que quand Jésus, au début de son ministère, pour la première fois, chasse les vendeurs du temple, pour se faire un scandale, là, il avait trouvé un bon truc pour se faire remarquer. Donc il chasse les vendeurs du temple, il ne va pas boulot, n'oubliez pas qu'il était charpentier, qu'il était grand, plus d'1,80 m,
et qu'il avait une prestance qui fait que ça va être le chaos dans les cours du temple, le bétail qui court de tous les côtés, les tables des changeurs qui volent, bam, c'était impressionnant. Hein. Alors, mais tu fais ça de quel droit tu fais ça? Détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. Alors les apôtres ont rien compris. Mais après la mort et la résurrection de Jésus, enfin ils ont compris qu'il parlait de son propre corps. C'est que Saint Jean fait comme remarque, hein, juste à la fin du récit des vendeurs du temple. Donc voilà, en fait, le véritable temple, c'est l'humanité du Christ. Et nous, il faut qu'on aille adorer ce Dieu présent dans ce temple. Et toute la religion chrétienne, elle est fondée là-dessus. Hein, c'est que nous avons la certitude que dans la foi, que le Christ n'est pas seulement un prophète et un homme, qu'il est beaucoup plus qu'un homme. Il est Dieu qui a pris chair au milieu des hommes. Son humanité, elle est créée, mais son humanité cache la présence même de Dieu. Et donc dans le signe qu'il va nous laisser, qui est le signe eucharistique, ce signe cache la présence réelle de Dieu. On va me dire, il est présent partout. Oui, bien sûr, il est présent partout. Il est présent au cœur même de notre être, parce que c'est lui qui nous communique la vie à chaque instant. Mais il a une forme de présence très particulière dans l'Eucharistie, qui est unique, qui est quelque chose d'extrêmement fort. Voilà. Mais c'est dans la foi qu'on peut le percevoir. Sans la foi, on ne peut pas le percevoir. Et comme je vous disais tout à l'heure, hein, les anti-dieux, ceux qui ont vraiment, qui rendent un culte à Satan, eux, ils y croient. Ils y croient. Ils craignent l'Eucharistie. Ils en ont peur. Parce qu'ils savent que c'est le signe de la présence de Dieu. Voilà. Alors donc, David, avec Nathan, c'est dans le livre de Samuel, deuxième livre de Samuel, au chapitre 7, vous l'aurez sur les feuilles. Voilà. Au chapitre 7, versets 12 à 7. Et puis, je vous renvoie aussi à Ésaïe. Alors, le livre d'Ésaïe, c'est celui qui est certainement le plus explicite dans les prophéties. Il y en a plein d'autres. Hein. Je vous cite ça parce que c'est vraiment... Sur la feuille, vous verrez les références. Hein. Vous avez l'annonce de l'Emmanuel. Donc ça, c'est des textes qu'on lit au moment du temps de Noël. Chapitre 7 d'Isaïe, 10-15. Hein, son nom sera Emmanuel. Donc je cite, la Vierge est enceinte. Et puis vous allez avoir toutes les prophéties du serviteur de Yahvé. Enfin, je ne devrais pas le prononcer. De Yod et Vav. Tous les serviteurs, le serviteur du Seigneur. Donc ça, c'est au chapitre 42, puis 49, puis 50 et 52. Vous avez ces textes magnifiques qu'on lit avant Pâques, qui annoncent le Messie souffrant. Et qui vont faire beaucoup réfléchir la Vierge sur la destinée de son enfant qu'elle porte. Parce que c'est lui qui va accomplir tout ça. Effectivement, c'est lui. Ce sont nos péchés dont il était chargé, nos fautes dont il s'était revêtu. Magnifique texte qu'on lit le vendredi saint, moi qui m'arrache les larmes à chaque fois, tellement c'est bouleversant. Il vous décrit la passion de Jésus, ce texte, écrit 600 ans avant. C'est bouleversant, quoi. Que Dieu qui peut faire ça. Et ça, c'est Isaïe 52, 13, jusqu'à 53, 12. Un texte prodigieux. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça ira. Voilà, donc la suite au